Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec Kalata Dimsi, oui, le fabuleux Kalata Dimsi. Et comme là, depuis une série de vidéos, on va aller toujours dans Miengue, dans les psaumes, les chants traditionnels et combats spirituels. Et on va encore lire le, le, le parcours, la mentalité, la conscience de notre patriarche exceptionnel qui s'appelle Tondo. On va dans le chapitre 26, c'est page 448. Un innocent connu fait appel à Loba. Ça, c'est le titre. Un innocent connu fait appel à Loba. Oui. C'est un titre qui est généraliste parce que là, on ne précise pas, on dit un innocent, mais qui est connu, mais qui fait appel à Loba, c'est-à-dire qui demande quelque chose, qui demande de l'aide, qui ne s'appuie pas sur le monde, qui ne s'appuie pas sur les autorités du monde, mais qui fait directement appel à Loba, et on va comprendre que c'est par son verbe. Voilà ce qui est dit dans le premier verset, donc du chapitre 26. Écrit par moi, Tando, point. Rends-moi justice, virgule, Loba, point d'exclamation. On va s'arrêter là d'abord, parce que on a cette précision, donc c'est Tondo qui s'exprime, c'est lui qui parle et qui raconte que c'est lui qui a écrit ça. Donc en gros, ça le concerne personnellement. C'est pour ça qu'au début, on a Rends-moi justice, virgule, Loba, point d'exclamation. Donc il demande quelque chose. C'est pour ça qu'il fait appel à Loba et que cet innocent connu, en fait, c'est une de ses consciences. C'est comment lui se voit aussi par rapport, donc avec humilité, par rapport à l'Oba, par rapport aux autres initiés, etc. Donc, lui demande déjà, rends-moi justice, virgule, l'Oba. Il demande que la justice soit faite parce qu'il vit une situation injuste et on va le comprendre au fur et à mesure de la lecture. La suite, car je marche dans l'intégrité, virgule, je me confie en toi avec le T majuscule, virgule, je ne chancelle pas, point. Donc ici, Tando réaffirme, comme on l'a vu plusieurs fois, il réaffirme son appartenance à la vérité, il réaffirme son amour pour l'Oba. C'est pour ça qu'il dit, car je marche dans l'intégrité. Donc l'intégrité par rapport à quoi? Par rapport aux lois, aux préceptes, aux ordonnances du verbe de l'Oba. Donc il est conscient que c'est parce qu'on marche dans l'intégrité, c'est parce qu'on est fidèle aux lois, fidèle aux ordonnances, aux préceptes, que on peut aller et demander, comme il le fait lui, rends-moi justice, demander la justice. Donc la justice s'obtient avec le verbe, elle s'obtient parce qu'on la mérite, parce qu'on marche dans l'intégrité, dans la droiture. Je me confie en toi, virgule, je ne chancelle pas. Et oui, parce qu'il sait, il connaît en fait vers quel appui il doit se tourner. C'est pour ça qu'il dit, je me confie en toi. Et se confier, puisque le mot, on va dire, confiance vient de confier, en fait, du verbe, on comprend en fait à quel point en fait il se confie en fait, à quel point il donne sa confiance à Loba par son verbe. Je ne chancelle pas, ça veut dire que il va rester ferme, il va s'appuyer sur cette confiance, il va rester ferme jusqu'à ce qu'il obtienne cette justice. Donc ici, Tando fait une déclaration solennelle de son intégrité par rapport donc au verbe de Loba, par rapport à Loba, et c'est en cela qu'il demande justice. Verset 2, fortifie-moi, virgule, ô Loba, par ton verbe, point d'exclamation, oui. Ce qu'il n'avait pas dit encore quand il s'est d'abord adressé, comme une prière en fait. Tu t'adresses d'abord à Loba et ensuite tu vas développer ce que tu veux et là tu vas rentrer dans les précisions et il nous explique qu'effectivement, c'est pas Loba qui fortifie directement, mais c'est par son verbe. Donne-moi, je te prie, de la force par la manifestation de ta puissance, afin que je puisse contrôler mes pensées et mes sentiments. Virgule. Et oui, oui, c'est bien une virgule. Et ça, c'est très important, ce deuxième verset. Il fait une demande qui est consciente, en fait. Et il fait une demande de quoi? De fortification. Fortifie-moi, virgule, ô Loba par ton verbe. Point d'exclamation. Donc il a besoin de force parce qu'il se sent faible, il se sent attaqué, il se sent envahi de beaucoup de choses et on l'a lu déjà.
Donne-moi, je te prie, de la force par la manifestation de ta puissance avec le P majuscule. Et je te prie, le T de te. Voilà, parce qu'il s'adresse à nos bas. Il veut de la force par la manifestation de ta puissance, afin que je puisse contrôler mes pensées et mes sentiments. Deux sujets qui sont difficiles. Les pensées, les sentiments, tout ce qu'on vit à l'intérieur dans notre réflexion à cause de nos états de conscience. Des fois, c'est difficile d'avoir le contrôle sur ça. Parce qu'en fonction de la situation qu'on vit, on peut rentrer dans ce qu'on appelle de la méditation interdite, par exemple, d'un côté, mais on peut rentrer aussi dans une autre forme, on va dire, de méditation interdite, mais des angoisses, en fait, des inquiétudes, du doute. Voilà, on peut se sentir affaibli émotionnellement. C'est pour ça que celui qui arrive à contrôler ses pensées, contrôler ses émotions, ses sentiments, il- on va dire, il est vraiment fort, il a réellement reçu de la puissance. Parce qu'arriver à canaliser cela, canaliser cette émotion qui peut se transformer en feu, et c'est ce qu'on voit dans le monde, hein. Dans le monde, on voit qu'il n'y a pas du tout de... Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de contrôle des émotions, pas beaucoup de contrôle des pensées. On le voit juste quand les gens laissent des commentaires sur des vidéos. On voit, en gros, c'est comme une manifestation de la pensée, en fait. La personne, on va dire, elle est derrière son ordinateur, elle est cachée, elle n'est pas en face de l'autre et elle va dénigrer, insulter, etc. En gros, il y a toutes ces pensées qui se manifestent, en gros, sous forme de messages. Et on voit par rapport aux sentiments, aux émotions dans la rue, les gens sont violents pour des petites histoires, pour un klaxon, pour un regard, pour voilà. On voit toute la colère, la haine qu'il y a dans leur cœur qui se déverse. Donc il n'y a pas du tout de contrôle en fait de cela. Et lui, il comprend que pour s'apaiser, pour euh, patienter pendant que la justice se manifeste, il a besoin de contrôler ses pensées, il a besoin de contrôler ses sentiments. Et en plus, dans sa position de roi, c'est primordial de ne pas réagir on va dire, à la moindre émotion, de ne rien canaliser et que tout soit hors de contrôle. C'est pas possible en fait. Verset 3 après la virgule donc du verset 2, car la manifestation de ta grâce est devant mes yeux, virgule, et je marche dans la vérité. Oui. Donc toujours il fait ses demandes parce qu'il est conscient de la position qu'il a dans sa marche. C'est pour ça que il est conscient, il va dire, car la manifestation de ta grâce est devant mes yeux, virgule, et je marche dans la vérité. Donc il sait dans quoi il chemine. Il sait qu'il est fidèle, puisqu'ici il dit, je marche dans la vérité, c'est qu'il sait à quoi il est fidèle. Et quand il dit aussi, car la manifestation de ta grâce est devant mes yeux, ça veut dire qu'il est conscient de la grâce qu'il a. Il est conscient de ça, de la grâce qu'il a reçue d'être roi, d'être initié, de pouvoir voir Mutateli, de pouvoir voir les entités, de savoir qu'il y a une protection sur lui, d'avoir même été conscient de son propre esprit, par exemple. Lors des combats spirituels. Donc il est conscient de sa valeur, il est conscient de l'importance qu'il a, mais pour lui, ce qui compte le plus, car la manifestation de ta grâce est devant mes yeux, ça veut dire que tout ce qu'il a, il le sait que c'est parce qu'on lui a fait grâce, en fait. Et le devant mes yeux a, on va dire, a plusieurs sens en fait. Parce que quand on dit que quelque chose est devant mes yeux, ça veut dire aussi que la chose en fait elle est évidente, que en fait on va pas la renier, c'est devant nous, c'est voilà, c'est une évidence. Donc pour lui, marcher dans la vérité, être conscient de la vérité, aimer la vérité, c'est de l'évidence, c'est évident pour lui. Il va pas renier ça. Quand c'est devant les yeux, tu peux pas dire que ça n'existe pas, c'est devant toi en fait. Donc, il est conscient que c'est le Verbe qui l'éclaire, c'est le Verbe qui le guide, qu'il y a cette manifestation de la grâce qui lui est donnée. Et en ça, il demeure fidèle, je marche dans la vérité. Il reste là où il est, il chemine parce qu'il sait que son chemin n'est pas fini. Verset 4, je ne m'assieds pas avec les hommes faux, virgule, je ne vais pas avec les gens dissimulés, point. Donc, il montre que, effectivement, il a fait déjà la séparation avec ce qui est mauvais, avec les personnes qui ont des sentiments mauvais, des pensées mauvaises. Il a fait déjà le tri. Lui, il ne s'associe pas à cela. C'est, c'est ce qu'on appelle pas de compromission, en fait. Voilà. Il n'y a pas de juste milieu. Il y a deux camps. Soit on est avec le verbe, soit on est contre le verbe.
Donc, lui, il ne s'assoit pas, ça veut dire qu'il ne participe pas, il n'a pas ses sentiments, il n'est pas quelqu'un de dissimulé, il dit réellement ce qu'il pense et comment il ressent les choses. C'est ce qu'on a lu déjà depuis le départ. Verset 5, je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, virgule, je ne m'assieds pas avec les méchants. Donc, au début, il ne s'assoit pas avec ceux qui sont des hommes faux et maintenant, il va montrer ce que j'expliquais, qu'il y a vraiment deux camps. Il y a soit on est pour la vérité, soit on est contre la vérité. Donc être pour la vérité, c'est haïr ce que le verbe ne, n'agrée pas, ce que le verbe désavoue, c'est-à-dire les méchants, les personnes qui sont mauvaises, qui ne marchent pas dans la moralité, qui ne marchent pas selon les lois, les préceptes, les ordonnances du verbe, et qui s'opposent au verbe, ce qu'on appelle des rebelles. Verset 6, je lave mes mains dans la source de l'innocence, virgule, et je vais au lieu sacré des initiés, virgule, au Loba, en exclamation. Donc là, il montre que ce verset-là montre en fait que même physiquement, il est dans la pratique, il est dans l'obéissance, il est dans la mise en pratique des ordonnances, des lois. Quand il dit, je lave mes mains dans la source de l'innocence, c'est une image, mais en même temps, ça montre que il est propre en fait. Dans sa conscience, même on va dire dans les mains, c'est ce qui nous permet d'agir en fait. C'est-à-dire que quand il agit avec innocence, il n'y a rien de dissimulé, il n'y a rien de faux, il est honnête. Et ensuite il dit, et je vais au lieu sacré des initiés. Donc en gros, il reste avec les initiés, il participe à l'activité des initiés, il est investi dans sa marche spirituelle. En gros, c'est quelqu'un qui a des œuvres, en fait, qui est pieux, comme on pourrait dire. Verset 7. Pour éclater en action de grâce, virgule, et raconter toutes les manifestations de tes merveilles. Donc voilà, en fait, il est pas tant, pourtant il est roi, mais il est dans la discipline du verbe. Il est dans les actions, comme il dit, hein, pour éclater en action de grâce. Voilà. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui parle du verbe et qui agit selon le verbe et qui aime faire cela, qu'il le fait sans arrière-pensée, sans dissimuler quoi que ce soit. Il est complètement honnête dans sa marche avec ses frères et sœurs, avec le verbe. Il est complètement honnête. Il fait les choses selon le verbe et il les fait avec bonté de cœur. Il est complètement investi. Ces trois consciences participent à sa marche spirituelle. Comme il le disait, hein, qu'il marche dans la vérité. Verset 8, Loba, point d'exclamation. J'aime ton verbe, virgule, ton verbe concepteur, entre parenthèses, générateur, issu de la manifestation de ta volonté, point. Ouais, vous voyez, c'est des phrases d'un, en fait, il y a une telle pureté dans son vocabulaire, dans le choix de ses mots, on en ressent les sentiments, en fait, les sentiments sincères d'amour, de reconnaissance qu'il a pour Loba par son verbe. Loba, point d'exclamation, j'aime ton verbe, virgule, ton verbe concepteur avec le C majuscule, entre parenthèses générateur et oui. Parce que ça nous montre que le verbe n'est pas le créateur, qu'il n'y a qu'un seul créateur. Mais cette force agissante va générer ce que la manifestation de la volonté, qui est issue de Loba, demande, en fait. Donc, il il est le concepteur, on va dire. Voilà. Et on nous précise, c'est-à-dire celui qui va générer la chose. Mais celui qui crée, c'est Loba. Verset 9. Ne permets pas que mon âme puisse être enlevée avec les pécheurs, virgule, ma vie avec les hommes de sang. Eh oui, parce que c'est ce qui est le plus important en fait dans notre marche, c'est qu'au final, quand on fait les choses, c'est que le Verbe nous manifeste sa grâce jusqu'au bout, pour que quand nous vivons la rupture avec le visible, le déplacement avec le visible, la transformation qui nous sépare de ce visible-là, on soit conscient, on soit sauvé en fait. Donc tout ce qu'il fait, voilà, c'est que au final, ce qui est important, c'est le but de ça. On ne fait pas les choses juste pour les faire en fait. Voilà. Donc lui, il le fait vraiment parce que euh, il veut être sauvé. Lui, il veut vivre la vie de l'esprit. Il veut passer de l'autre côté en étant conscient, et c'est ce qui est. Verset 10. Dont les mains sont criminelles
et la droite pleine de présent. Eh oui. Donc il explique qu'il y a des hommes euh, auxquels lui ne peut s'associer, lui ne peut se mélanger. C'est ces hommes-là qui sont les pécheurs, qui ont les, comme il est dit, hein, euh, mon- ne permet pas que mon âme puisse être enlevée avec les pécheurs, virgule, ma vie avec les hommes de sang, avec ceux qui sont condamnables, ceux qui sont déjà condamnés, les hommes de sang, les tueurs, les assassins, les gens qui font le mal volontairement et ils prennent plaisir, verset 10, dont les mains sont criminelles, dont ce sont des gens qui commettent des abominations selon le verbe. Le criminel, c'est celui qui est contre la loi, qui désobéit à la loi, qui entrave la loi. Et comme il dit à la suite, et la droite pleine de présents. Donc d'un côté, ce sont des assassins, et d'un autre côté, ce sont des corrompus, ce sont des gens qui sont injustes. Quand on dit et la droite pleine de présents, ça veut dire qu'on peut les acheter en fait. On peut acheter leur conscience. C'est des gens qui ne vont pas avoir ce sentiment, ce désir profond de manifester la justice, comme Tondo il demandait au début, rends-moi justice. Voilà. Ça ne les intéresse pas, la justice. Eux, ce qui les intéresse, c'est leur propre vanité. Donc, ce sont des gens criminels d'un côté, et ce sont des gens corrompus, des gens injustes de l'autre. Voilà. Et ça, c'est une double condamnation, en fait. C'est une double condamnation pour eux. Verset 11, moi, virgule, je marche dans l'intégrité, entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité de l'intégrité. Virgule, point virgule, délivre-moi par ton verbe et accorde-moi la manifestation de ta grâce. Donc il revient sur ces choses-là parce que c'est réellement ça qui est important pour lui, de sentir que le verbe agit, que, on va dire, l'Oba agit par son verbe dans cette réalité du visible et qu'on lui accorde ce qu'il a besoin. On est juste avec lui. C'est ce qu'il recherche. Il recherche cette justice. Voilà. Et c'est ça qui le délie en deux, ce qui est, on va dire, corrompu, de ce qui est mauvais, de ce qui le dérange. Verset 12. Mon pied est ferme dans la droiture, point virgule. Je louerai l'eau bas dans les assemblées des initiés, point. Donc il réitère son désir, ce qui l'anime en fait, c'est toujours d'être au service du Verbe, toujours de louer l'Oba, en gros, il porte son nom tout simplement. Il manifeste son amour dans différentes catégories en fait, par ses pensées, par ses demandes, par ses paroles, par ses actes. Donc, il est entièrement consacré en fait. Et c'est ce qu'il souhaite profondément parce qu'il sait que il n'y a que ça qui est important dans cette réalité. Il n'y a que ça qui compte, c'est d'avoir le secours du Verbe, d'être sous la protection du Verbe, que le Verbe nous manifeste la justice, c'est ça qui est important. Donc, un chapitre court, le chapitre 26, mais cet innocent connu qui fait appel à l'Oba, ça nous ressemble tous en fait. On est tous dans cette situation où parfois on vit des injustices. On est rempli de pensées qui nous touchent, qui nous affaiblissent, des émotions qui ne sont pas les fruits du mundi, l'amour, la joie, la paix. Et ce qu'on peut faire, puisqu'on en a l'exemple là, c'est de demander justice. Voilà, en fonction de nos œuvres, en fonction de notre marche, cette justice viendra encore plus grande. C'est ce qu'il faut se dire, donc, parce que c'est le mérite. Voilà, à nous d'être justes, et ainsi on aura la justice, selon le Verbe, tout simplement. L'Oba est toujours glorifié.